Tristement, le suiveur passera toute sa vie à négliger sa santé mentale et utilisera pendant des dizaines d'années un cerveau défectueux. De l'autre côté, on a un type de personne qu'on qualifierait de créateur. Et cette personne, lui, a su lire entre les lignes et a compris que la santé mentale était quelque chose de très important et que la santé, c'était pas que les muscles. Et comme dans le film Lucie, il aura la chance d'utiliser son cerveau à 100% de ses capacités. C'est pour l'instant ma vidéo la plus importante, parce que j'ai passé la plupart de ma vie à négliger ma santé mentale. Toute ma vie, en fait, pour t'expliquer comment ma santé mentale était... La santé mentale, en gros, quand je parle de ça, moi je parle de la manière dont tu peux te sentir bien dans ton corps. Dès que tu te sens mal, soit tu as trop de pensées dans ton cerveau, soit tu es tout le temps triste, soit tu es tout le temps énervé, mais tu n'es jamais vraiment à l'aise, détendu et en paix avec toi-même. Quand tu as une mauvaise santé mentale, quand tu te sens pas bien, t'es plus enclin à être en dépression, t'es plus enclin à être triste, t'es plus enclin à être énervé. Et ça m'est arrivé, j'avais complètement négligé ma santé mentale parce que je savais même pas que ça existait. C'est pour ça que cette vidéo, c'est ma plus importante. C'est ma plus importante parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui change complètement nos vies. Ça change pas du tout la personne que t'es. Si jamais, imaginons que là, t'es quelqu'un de charismatique, séducteur, grand, fort, etc. Améliorer ta santé mentale, c'est qu'un bonus. Tu vas rajouter ça en plus de toutes les qualités que t'as. Mais si jamais t'as rien, et que tu commences par te focaliser sur ta santé mentale, tout ce que je t'ai dit après, toutes les qualités, vont venir parce que ton cerveau, il sera en bonne santé. J'espère que tu le sais, t'as été au collège comme tout le monde, même en primaire on fait ça. C'est le cerveau qui donne les ordres à tout le corps. Si le cerveau il est en bonne santé et que je veux attraper un objet qui tombe là maintenant tout de suite, avec un cerveau en bonne santé, avec des bonnes capacités cognitives, j'ai le réflexe de l'attraper en l'air. C'est un exemple. Pour te dire que le cerveau, il peut influencer tes capacités physiques. Quand tu as un cerveau en bonne santé, tu retiens plus facilement tout ce que tu entends. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont dans le développement personnel, ils arrivent à t'envoyer beaucoup d'informations, comme moi sortir des vidéos tous les jours différentes. Bah pas tous les jours, moi c'est tous les 2 jours 19h. Mais j'arrive à t'envoyer des vidéos presque tout le temps, sur des sujets différents, comme si je savais tout sur le monde. Mais c'est parce que vu que j'ai privilégié la santé de mon cerveau, j'arrive à retenir plus rapidement et plus facilement des informations. C'est vraiment un cheat code pour être un robot. Avoir une bonne santé mentale, c'est avoir les capacités cognitives d'un ordinateur. C'est pour ça que ce que je te dis aujourd'hui, que tu sois arabe, noir, chinois, que tu sois gentil, méchant, petit, grand, moche, beau, ça peut t'aider à changer complètement ta vie. Malheureusement, c'est ma vidéo la plus importante, mais je sais qu'elle ne sera pas beaucoup vue. J'aimerais la partager au monde entier. Que ça soit aux bandeurs d'hommes, comme aux bandeurs de cité, comme aux gens qui sont sur TikTok pendant des heures, comme au président, comme n'importe qui. J'ai envie que ma vidéo touche tout le monde, mais ça va pas le faire. D'un côté, je suis excité parce que ce que je vais dire, ça va vraiment changer ta vie. D'un autre côté, je suis un peu déçu parce que je sais que ça va pas toucher du monde. Mais si jamais ça t'aide toi, sache que je suis refait. T'as refait ma journée, si jamais tout ce que tu vas entendre aujourd'hui, ça va t'aider dans ta vie plus tard. Si je peux te raconter une histoire sur comment ma santé mentale était mal au point, tu connais les jeux à choix multiples. Les jeux comme Until Dawn, ou tous ceux qui ont fait ces jeux-là. Les The Walking Dead, les jeux comme ça. Où les gens y parlent, il y a des personnages y parlent, et parfois en pleine action ça coupe, et tu dois rapidement faire un choix pour engendrer de bonnes ou de mauvaises actions, mauvaises conséquences plutôt. La plupart du temps, tellement j'étais lent, j'étais obligé de mettre pause pour réfléchir à quel choix je devais faire pour pouvoir avoir les bonnes conséquences que je veux. Mon cerveau il était trop lent, en fait l'information elle venait, je dois faire le choix, mais le choix il implique trop de choses. Je devais vraiment me poser, réfléchir, mettre pause au jeu pour pouvoir mieux réfléchir. Parce que mon cerveau, il n'était pas assez réactif. Je sais que maintenant, même si je touche plus trop aux consoles, si jamais je joue à ces jeux, j'aurai plus besoin de mettre pause et mes choix seront des bons choix. Parce que j'ai pris soin d'améliorer mon cerveau. Il y a exactement 8 étapes pour soigner radicalement sa santé mentale. Et je te demande pas juste d'être attentif et écouter ce que je dis. Si vraiment tu veux que ma vidéo t'aide, et te donne le cerveau surpuissant que tu as envie d'avoir. Ou même que tu n'as pas envie d'avoir, mais que tu sais que tu vas avoir en m'écoutant. En plus d'être attentif, en plus de m'écouter, même si c'est sans me regarder, même si c'est avec des écouteurs, tu ne me regardes pas, c'est de prendre un papier ou quelque chose pour écrire et tu prends note sur ce que je suis en train de te dire. Première étape, défi. Malheureusement, je parle pas trop aux femmes. Cette vidéo, elle touche que les hommes. Je connais pas trop comment ça marche le cerveau des femmes. Je suis un homme, je parle aux hommes. Défi, ce que ça veut dire, c'est que si jamais tu dois relever un défi, si jamais tu as un objectif précis à accomplir dans pas longtemps, ton cerveau il sera plus motivé à profiter de la vie ou à vivre. Si jamais tu te dis dans
une semaine, j'ai envie de réussir à faire 10 pompes. Quand tu vas te réveiller le matin, tu auras un plus grand sourire sur ton visage, tu seras plus de bonne humeur, tu seras plus heureux dans ta vie, parce que tu sais que tu as un objectif à faire en fin de semaine. Précisément, je ne saurais pas comment t'expliquer, mais c'est de la psychologie masculine. On évolue par des challenges, on évolue par des défis. On évolue grâce aux difficultés, on évolue grâce aux obstacles que l'on surpasse. Si jamais tu sais que maintenant tu te réveilles le matin et tu as un objectif que tu dois accomplir en fin de semaine, tu seras plus heureux de te réveiller et tu auras même plus de force quand tu vas te réveiller parce que tu sais pourquoi tu te réveilles. Quand j'avais mes années où j'étais un branleur, je faisais pas grand chose de ma vie, à part des soirées, des jeux vidéo et des snacks dehors. Je voyais pas pourquoi je devais me lever tôt le matin si jamais j'avais rien à faire. Même si jamais je me levais tôt le matin, je faisais quoi? De base, je me levais vers 13h, 14h si j'avais pas cours. En cours, ça va, j'étais sérieux. Quand j'avais pas cours, je me levais très tard. Ça servait à quoi pour moi de me lever plus tôt? Si jamais dans tous les cas, ce que j'allais faire, c'est jouer, parler en chat vocal, sortir dehors, snack, soirée, et je rentre à 3h. Ou des fois, je rentre à 5h. À 5h, on passe par la boulangerie. Dès que le boulanger l'ouvre, on prend 7-8 croissants et on va se les taper dehors comme ça. Je sais que tu connais un peu les boulangeries en fin de soirée. J'avais aucune raison de me lever tôt. Quand j'ai un objectif à accomplir, la vie, elle change. T'apprécies pas pareil la vie et surtout tu la vis pas pareil ta vie. Si jamais, imaginons le même train de vie que j'avais, je devais en fin de semaine, je sais pas, on m'a donné comme défi d'escalader un grillage. Et avant, j'étais trop nul, j'arrivais pas à escalader un grillage. Je sais que je vais me lever plus tôt pour aller le matin devant un grillage parce que je sais que le matin, il n'y a pas beaucoup de personnes et je vais m'entraîner à monter ces grillages, le descendre, le monter, le descendre. Pour que le jour où je dois monter le grand grillage dont je me suis donné le défi, je serai prêt, je vais y aller et je vais peut-être le faire comme je vais peut-être le rater. Mais au moins, j'aurais eu ce défi et j'aurais eu une raison de me lever plus tôt. Se donner des défis, se donner des objectifs à accomplir, soit dans quelques semaines, soit dans quelques mois, voire dans quelques années, ça nous donne une raison de vivre, une raison de continuer. Et c'est en même temps la deuxième étape. La deuxième étape, c'est une raison de vivre. Une mission, j'ai envie de dire. Si jamais tu apprécies jouer aux jeux vidéo, c'est parce que dans les jeux vidéo, il y a une quête principale. T'aimes pas que GTA parce que la map de GTA, elle est bien. T'aimes bien GTA parce qu'il y a l'histoire avec Inconnu détraqué, il y a l'histoire de Trevor, de Franklin, de Michael. Chaque personnage a sa quête principale. Et c'est pas que dans les vidéos, dans la plupart de nos vies, surtout pour les hommes, et c'est exclusivement pour les hommes, il faut qu'on ait cette mission qui passe avant tout. Cet objectif précis, qui en même temps peut être la raison pour laquelle on vit, la raison pour laquelle on se met debout, la raison pour laquelle on fait de l'argent, etc. Pour trouver cette mission, ça va être très compliqué. Surtout si tu n'y as jamais réfléchi. Si je peux t'aider, ma mission à moi, c'est d'enseigner. Si jamais je continue à vivre, si jamais je me réveille le matin, c'est pour enseigner. Ça va changer. Les missions, c'est pas tout le temps pareil. Pendant peut-être une dizaine d'années, tu vas avoir la même mission, et un jour, ça va changer jusqu'à... Imagine-toi, tu vois les couilles de mammouth. Je sais plus, je crois que c'est boule de mammouth, je sais plus. C'est un bonbon, tu le lèches, et plus tu le lèches, plus tu arrives vers la partie chewing-gum du bonbon. Les missions, c'est pareil. La partie chewing-gum, c'est la mission que tu auras juste avant de mourir. C'est la mission qui va te donner de la fin de ta vie jusqu'à ta mort. Avant ça, tu auras des petites missions. C'est des missions qui vont durer peut-être 5 ans, sur 10 ans, 15 ans. Parce que on vit pour vivre longtemps. Même si t'as pas trop envie de vivre, tu vas vivre peut-être longtemps. Le cerveau des hommes, il voit cette longévité. Sur toute ta vie, tu vas avoir plein de petites missions qui vont durer 5, 10, 15, etc. Ton but dans la vie, c'est de trouver ta mission, trouver pourquoi tu vis, c'est quoi ta raison de vivre en ce moment, et d'aligner 100% de ta vie à ça. J'ai aligné 100% de ma vie à ça. J'ai arrêté l'école alors que j'étais bon dedans pour faire des vidéos alors que je fais pas de vues. Les gens, ils pourraient me dire, mais t'es fou, t'es un malade. Je suis 1 milliard de fois plus heureux quand je fais ça que quand je suis assis dans une salle de classe à rien faire. Avant ça, ce que j'aimais faire dans ma vie, je pense ma mission, c'était de voir le monde, d'explorer. J'aimais bien aller dans les endroits dangereux, aller dans d'autres pays, dans d'autres continents, loin du monde, pour vivre la vie, voir le monde. Ça a été ma mission à un moment. Maintenant, c'est fini. J'en ai marre de partir en vacances. Il faut que je travaille un peu. Quel travail je fais? J'enseigne. J'enseigne et je change des vies. Ou plutôt, j'essaye de résoudre vos problèmes. Toi aussi, tu as une mission. Toi aussi, c'est propre à toi. Tu as une raison pour laquelle tu continues à vivre. Même si tu le sais pas, même si tu n'en as
pas conscience, t'en as une. Et le jour où tu te rends compte de quelle est ta mission, le jour où tu arrives à mettre des mots sur ta raison de vivre, ta vie, elle va complètement changer. Et du matin jusqu'au soir, tu vas être heureux. Imagine, peu importe ce qui t'arrive, peu importe qui t'es, tu vas avoir une mission, et cette mission va complètement changer ta vie. Elle va rayonner complètement ta vie. Et les gens le voient. Les gens le voient. Les hommes respectent les hommes qui ont une mission. On me parle pas pareil depuis que je leur dis que je vis pour ces vidéos. Parce que les gens, soit ils envient ça un peu, ils sont deg. Ouais, c'est vrai, moi aussi, j'aimerais bien avoir ce truc pour lequel je suis bon qu'à ça. Ou sinon, les gens sont, j'ai envie de dire, fascinés. Putain, il a de la chance, lui. Putain, il est fort. Comment il a réussi à trouver vrai? Il est bon, en fait. J'ai envie de faire comme lui. Et cette mission, cette essence pour laquelle on vit, c'est ce que tu dois trouver impérativement. Quand tu as trouvé ça, ta vie, elle change. 3, c'est du sport et je vais passer rapidement parce que le sport, j'ai fait 4 vidéos là-dessus. 4 vidéos là-dessus précisément sur comment faire du sport, pourquoi faire du sport, etc., etc. Pour ta santé mentale, attends. Pour ta santé mentale, si c'est bien d'avoir un corps en bonne santé, c'est parce que le cerveau retranscrit ce qu'il voit concrètement. En fait, il aime bien avoir des réponses à ces questions. S'il se pose la question, est-ce que je vais bien, il va regarder ta santé physique. Si jamais il voit que t'es gras, si jamais il voit que t'es tout maigre, si jamais il voit que t'es fatigué, si jamais il voit que t'es pas beau, mais t'es cerné, t'es pas en forme, etc. Mais regarde, hein. Pas une cerne, rien. Si jamais ton cerveau, il fait une analyse, une introspection, il te voit en bonne santé, mauvais, etc. Malheureusement, ce qui se dit quand il voit ça, c'est ma vie à l'heure actuelle, c'est le résultat que je vois sur mon corps. Si mon corps est en mauvaise santé, ça veut dire que je travaille pas. Si mon corps il est gras ou trop maigre, ça veut dire que je manque de quelque chose. Et donc ma vie elle est nulle. Et là encore, t'es un peu plus triste que d'habitude, tu te sens pas bien, etc. Un cerveau en bonne santé, il est content quand il voit un corps en bonne santé. La 4e chose à faire, c'est de faire attention à ce qui rentre dans notre bouche. Parce que je sais pas si tu connais un peu tout ça. C'est ma mère qui me l'a appris il y a très longtemps. Parce que je savais pas qu'elle lisait des livres, mais elle lit des livres. Et c'est une personne très intelligente. Elle m'a dit que le cerveau, non. Elle m'a dit que l'estomac, c'était le 2e cerveau. J'avais jamais vraiment compris pourquoi elle me disait que l'estomac c'était le 2e cerveau. Si jamais elle m'a dit que l'estomac c'était le 2e cerveau, c'est parce que par rapport à ce qu'on mange, on reçoit des informations qui remontent en haut. Quand tu manges un aliment, je mange une pizza, une part de pizza, hop, ça rentre dans mon estomac. Tu dis ce qui se passe, c'est la part de pizza, elle rentre dans l'œsophage, elle descend jusque dans l'estomac, elle se digère, elle passe par les intestins et elle sort par l'anus. Et c'est ce que tout le monde sait, c'est ce que tout le monde croit. Sauf qu'il manque un autre chemin qu'on connaît pas. Quand la part de pizza elle rentre dans ta bouche, elle descend par l'œsophage, elle arrive dans l'estomac. Quand elle est dans l'estomac en train de travailler, il y a une partie qui va descendre, qui va aller dans ton trou de balle, mais il y a une partie qui remonte au cerveau. Et cette partie qui remonte au cerveau, en plus des nutriments et des choses techniques, etc., en termes un peu plus imagés, c'est des informations. Il y a des nutriments qui vont dans tout le corps, etc. On s'en fout, c'est des trucs de scientifiques. Mais il y a aussi des informations qui vont dans le cerveau. Quand tu manges la part de pizza, elle monte jusqu'à ton cerveau, elle lui dit « Ouais, moi je suis un aliment de merde, je suis là pour tout niquer dans ton corps, et va bien te faire enculer. » Et après il redescend, il va dans ton trou de balle, il sort. Mais il est passé provoquer ton cerveau, il est passé lui raconter de la merde, il est passé le mettre mal un peu, lui dire « Toi t'es une merde, t'es une pute, t'es ma salope, et tout ton corps je vais le niquer. » Et il repart. Le cerveau il est triste, le cerveau c'est pas un bagarreur, c'est pas un mec méchant lui. Il est là, il donne des ordres, il fait son travail, c'est tout. Quand il y a un mec qui toque à sa porte, il lui dit t'es une petite salope, toi je vais bien te niquer ta vie, ben, il est triste. Il ferme la porte, la part de pizza, elle part. Hein. La part de pizza, elle ferme la porte, elle descend, elle va aux toilettes, ou elle va jusque dans l'eau des toilettes, le cerveau, lui, il est toujours là. Il est blessé. Vous pensez parce que c'est un cerveau, il n'a pas un petit cœur dans son cerveau. Non, le cerveau, quand tu lui as dit t'es une salope, et je vais niquer ton corps, ben il est triste. Et comme il est triste, ben ça se retranscrit dans tes capacités cognitives. Concrètement, manger du sucre et manger trop de glucides, ça te rend con, ça te rend attardé. Et ça a été prouvé. J'ai fait un post il y a pas longtemps, je te le mets ici. En plus d'être cancérigène, en fait, le sucre, tout type de sucre. Hein. Il y a pas longtemps, je mangeais encore des fruits et j'ai appris que même le sucre qui était dans les fruits, le fructose, c'était mauvais pour notre corps. Ça ralentissait nos capacités cognitives. En mots un peu plus abordables pour tout le monde, manger des mauvaises choses, ça nous rend bêtes. Les bonnes choses, c'est quoi? Vu que même les fruits, tu m'as dit, fantôme, c'est pas bon. Les bonnes choses, c'est
Tout d'abord, protéines. Plus précisément, surtout pour nous les hommes, de la viande rouge. Si jamais tu veux varier, viande rouge, viande blanche, tous les types de viande, tu peux manger des œufs aussi et des légumes. Légumes frais. C'est-à-dire pas des légumes dans des boîtes de conserve, pas des légumes que tu achètes dans un rayon du Carrefour, mais les vrais légumes que tu dois mettre dans le sachet, que tu dois peser et que tu dois les payer après. Même si c'est chiant de devoir faire tout ça, le mettre dans un sachet, le peser, mettre l'étiquette, etc. C'est ce qu'il faut faire pour se payer une bonne santé. Moi, je t'avoue, je me fais pas trop chier. Si tu veux, il y a cette vidéo. Ce que je fais, moi, c'est, je mange des patates douces, je mange du bœuf. Et si jamais j'ai faim, je fais des œufs. Il y a certaines personnes qui disent qu'on peut aussi manger du fromage, des amandes, des noix, etc., etc. Je préfère vraiment me limiter à très peu pour avoir les bons résultats. Pour l'instant, là, à l'heure où je te parle, j'ai sorti il y a pas longtemps ma vidéo sur le régime. Donc je me suis dit que maintenant que je l'ai sorti, je vais faire ce que j'ai dit. J'ai dit que je faisais un bon régime. Donc ça fait 3 jours, j'ai mangé, je mange juste du bœuf. J'ai été un peu strict, mais c'est parce qu'en fait, j'avais plus de patates douces, j'avais plus de légumes, j'avais la flemme d'aller en acheter. Du coup, j'ai mangé pendant 3 jours juste du bœuf. Tu vois, le bœuf, comme le bœuf qu'il y a dans les hamburgers. Je prenais ça, je mettais du beurre pour faire cuire la poêle. Parce que l'huile de tournesol, c'est pas bon. Même toutes les huiles végétales, c'est pas bon. Je mets le beurre, je mets le bœuf, je mange. Mon cerveau, il est content, il marche bien. Je bégaye plus quand je parle et j'arrive à réfléchir vite. Quand même, il faut être bon pour te pondre une vidéo de 30 minutes, 40 minutes. Donc, fais attention à ce que tu manges parce que ça peut ralentir ton cerveau. Ensuite, pour que ton cerveau il soit en bonne santé, il faut que tu évites la dépression. Et même si tu te sens pas comme quelqu'un qui est triste de base, la dépression, c'est pas, tu vois, comme tu penses. C'est pas un truc de blanc. Je parle pour les autres, hein. Je parle pour les rebeux, les renois, les chinois, je sais pas. J'ai jamais vu un chinois triste. Mais les rebeux, les renois, ils aiment bien dire la dépression, c'est un truc de blanc. Et quand un renois, il est triste, quand un rebeu, il est triste, et il comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Et il s'énerve, tout. La dépression, c'est pas qu'un truc de blanc. Mais la dépression, c'est pas que t'es là, tu pleures, t'es tout morose, bizarre. La dépression, c'est t'as envie de rien faire, tu te lèves le matin, t'as pas envie de réussir, t'as de la motivation pour rien faire du tout, t'as une mauvaise image de toi-même, tu te sens un peu comme, tu vois, comme un branleur, je dis, ah, je fais rien de ma vie, tout, j'abuse, je suis un chômeur, je fais rien. Et il y a aussi le fait d'être triste, tu penses plus aux mauvaises choses qui t'arrivent. Tu penses à pourquoi elle ne parle plus, pourquoi elle n'a pas répondu à mon DM, pourquoi lui, il a pas répondu à, pourquoi lui, il a pas voulu qu'on fasse un entretien d'embauche, pourquoi lui, il a pas répondu à ma candidature, pourquoi moi. Comment on l'évite? Donc comment on évite ces moments où on se sent comme une merde, on a envie de rien faire? C'est en évitant 2 mauvaises habitudes. Personnellement, je bois pas d'alcool et je fume pas de drogue, je fume pas tout court. Je sais que ces 2-là c'est mauvais, mais je peux pas te dire fais pas ça parce que j'ai jamais fait ça. Si jamais tu veux arrêter de fumer, tu veux arrêter de boire de l'alcool, faut que tu trouves une autre chaîne. Moi je peux pas t'aider, j'ai jamais fait ça de ma vie entière. Mais il y a 2 autres mauvaises addictions qui enculent vraiment notre cerveau. Mais ils l'enculent, vraiment ils l'enculent. Ça me désole de devoir être vulgaire, ça me désole de devoir être aussi peu élégant. Mais ces 2 habitudes enculent complètement ton cerveau. Et la première, je vais te la dire maintenant, c'est se masturber, c'est se branler. Ça fait des mois et des mois que j'évite le sujet, j'ai pas envie d'en parler parce que, je sais pas, c'est pas parce que je suis fantôme que je suis pas un humain. Ça me gêne de parler de se branler. Mais de prendre ta main, d'étrangler ta bite, c'est mauvais pour ton cerveau. Et tu le sais, tous les hommes le savent. Tous les hommes le savent. Parce que quand ils se branlent, au moment où ils ont envoyé tout leur sperme dans une serviette ou dans un lavabo, dans une baignoire, après on est triste. Ça arrive au moment où on a fini. Quand t'as fini, soit tu mets de la musique, soit tu vas sur TikTok, mais tu te sens pas bien, un peu t'es deg, t'as l'impression que t'as enlevé une partie de toi-même. Parce que c'est ce que tu fais. Quand tu tues tes enfants, même si c'est drôle un peu de dire, ouais, tu te branles, tu tues tes enfants. Tu t'enlèves une partie de toi-même et donc t'as moins d'énergie. On a besoin d'avoir cette motivation, d'avoir cette hargne. Et cette hargne, on l'a quand on a faim ou quand on a envie de baiser. Tu sais, je vais être cru là. Pour cette partie, je suis cru. Le fait d'avoir faim, on va le passer. Quand t'as envie de baiser, t'es prêt à tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des bêtises pour des femmes. C'est parce que c'est dans notre nature d'homme d'avoir cette énergie qui sort de nulle part quand on a envie de faire l'amour, de procréer. On est des humains, malheureusement. Mais le problème, c'est que du coup, quand t'as envie de faire ça, la solution que l'humain moderne, que l'homme moderne a trouvé, c'est d'étrangler sa bite. Mais je vais arrêter de parler de ça parce que ça peut faire passer des gens. Je sais que là, pour ma rétention, c'est pas bien de parler de ça parce que ça gêne les gens. Mais je te le dis dans les yeux, mettre ta main sur ton zizi
et de la secouer comme un palmier, c'est mauvais pour toi. Dans le sens où, en fait, je vais t'expliquer, c'est hyper stimulant. Tu le vois bien, c'est un truc de fou quand tu le fais. T'es là, à la fin, tu te secoues, tu trembles, tu deviens un autre homme parce que ça stimule à 200% ton cerveau. Mais quand tu le fais, il y a énormément de mauvaises choses qui se passent. La première, c'est que du coup, tu te vois comme un mec qui te branle. Si tu te vois comme un mec qui te branle, concrètement, c'est que tu te vois comme un mec qui fait pas l'amour, mais qui regarde les gens faire l'amour et ça l'excite. Donc tu te vois comme un cocu. Et pour ton image personnelle, en fait, même si concrètement tu le vois pas, ton cerveau il te dit je suis une merde en fait, je fais ça, je suis une merde. Mais je suis un mec fourbe, je me branle. Tu vois vraiment comme un petit vicieux, comme ça, recroquevillé dans ta salle de bain, clac clac, t'envoies tout. J'ai arrêté, ça fait longtemps et maintenant c'est devenu un truc qui me répugne parce que j'ai compris qu'en fait ça avait un impact très néfaste sur nous. Et le problème en fait c'est que ça soit les streamers, les youtubeurs, les personnalités publiques, des potes à toi qui sont complètement niqués du cerveau, ils vont faire genre que cette chose c'est normal. T'as vu des personnes qui te parlent de te branler comme si c'était quelque chose je sais pas, d'admirable. Mais ils sont complètement, ils sont fous. Imagine le truc de fou, tu regardes un mec qui te dit ouais moi je me branle et il fait des blagues là-dessus. Je sais qu'on peut rigoler de tout, mais rigoler sur ça c'est vraiment t'es un mec bizarre. Ça doit nous dégoûter. Si jamais maintenant t'es un mec qui te branle, tu dois un peu voir ça comme... j'ai pas envie que tu t'insultes parce que c'est pas bien d'avoir une mauvaise image de soi-même. Je t'ai déjà dit que c'est une des choses qui te faisait être un peu dépressif. Mais tu dois pas être fier de faire ça, tu dois avoir envie d'arrêter de le faire. Et dans ton envie, dans ta motivation pour arrêter de le faire, tu vas petit à petit le moins faire. Si aujourd'hui je fais ça tous les jours ou 2 fois par jour, si jamais tu sais que c'est quelque chose que tu as envie d'arrêter et qui te dégoûte un petit peu, tu vas continuer à le faire parce que c'est compliqué de combattre ces addictions. Mais quand tu vas le combattre, un combat c'est pas tu mets un coup patate. Même s'il y a des gens qui sont bons, il y a des gens ils ont envie d'arrêter, ils arrêtent. Nous on n'est pas comme ça. Nous c'est vraiment un combat, il dure sur plusieurs rounds. Petit à petit, au début tu faisais 2 fois, après tu fais 1 fois par jour, après tu fais 2-3 fois par semaine, après tu fais 1 fois par semaine, après tu fais 1 fois dans le mois, et après un jour tu vas complètement arrêter, tu penseras même pas à le faire. Avant cette vidéo j'avais complètement oublié que j'étais quelqu'un qui faisait ça. Et tu vois bien, j'espère que tu comprends, parce que là je me sacrifie pour la communauté. Hein. Parler de ça, ça fait très mal à mon image. Parler de ça, ça peut me nuire dans ma vie de tous les jours. Imagine mon petit frère ou ses potes, ils entendent quelqu'un dire ça. Imagine, je sais pas, des oncles à moi, des cousins à moi que je connais pas, ou qui me connaissent vite fait de loin, ils m'entendent parler de ça, ils vont m'éviter. Mais je dis ça parce que ça peut aider des dizaines de jeunes comme nous, qui ont cru que c'était normal de le faire. Et quand tu vas cherche sur internet, tu vas voir la preuve. Je sais pas, tu vas dire, t'écris, est-ce bon ou mauvais pour la santé de se masturber? Tu vas voir des articles, des docteurs, des gens qui ont eu un diplôme, qui vont dire oui c'est bien, tu peux le faire, je sais pas, 1 fois par semaine. J'espère que tu te rends compte de la folie de ce que je suis en train de te dire. Des médecins, des gens qui ont travaillé des années pour avoir un diplôme, t'expliquent que c'est bien de te branler. Ils te le conseillent même. Et ils te conseillent de te branler. Je te le dis maintenant, que c'est très mauvais pour toi, que tu dois éviter les gens qui font des blagues là-dessus ou qui le normalisent parce que c'est pas du tout normal. Vois-les comme tes amis parce que c'est mes ennemis. Et petit à petit, essaye d'arrêter. Te déteste pas si jamais un jour t'arrives pas à céder, t'es comme un ouf. Tu cèdes à tes pulsions. Si jamais tu cèdes, mais que tu sais que plus tard tu vas arrêter, imagine le moment où tu vas arrêter en fait. Essaie d'avoir cette vision de toi qui ne fait plus, cette vision où tu arrives à passer des journées complètes, des journées où tu n'as rien à faire, où tu n'as pas de travail, tu n'as pas de divertissement, etc. Sans le faire. Parce que la plupart du temps, quand on le fait, c'est quand on s'ennuie. Si jamais tu travailles 8 heures par jour, t'es occupé le matin, t'es occupé le soir, t'es occupé la journée, t'oublies carrément, tu fais pas. T'as bien vu, des fois tu vas chez tes potes, tu dors chez eux, et tellement il y a des trucs à faire, ou quand t'es en vacances, il y a tellement de trucs à faire, que tu t'oublies, tu fais pas ça. Essaye d'occuper tes journées. Les gens y passent, ils vont m'entendre dire des trucs de fou. Mais si jamais je peux redire quelque chose à mes ennemis, ces fils de pute, c'est que c'est pas normal de le faire. Et arrêtez de normaliser ça. Ayez même honte de le faire. Ça va vous aider à moins le faire. Et un jour, vous arrêterez peut-être. Et la deuxième addiction qui fait beaucoup de mal à notre cerveau, c'est plus de 4 heures de divertissement. Le divertissement, c'est en gros, c'est des séries, des films, des vidéos YouTube, des TikTok, etc. Quand tu passes plus de 4 heures à te divertir, ton cerveau, il est ramolli. Et tu le vois bien. La plupart du temps, quand tu passes plus de 4 heures, putain, je vois rien.
La plupart du temps, quand tu passes plus de 4 heures à essayer de te divertir et que tu as envie de travailler après ces 4 heures de divertissement, t'as plus trop envie. Tu t'es dit, aujourd'hui, je vais faire ça. Mais d'abord, viens, on commence tranquille. Donc, tu regardes 1, 2, 3 vidéos, 1, 2, 3 épisodes de Snowfall, 1, 2, 3 épisodes de Power, de n'importe quelle série que tu regardes, de Vikings, etc. Après le 4e épisode, après avoir passé 4 heures à te divertir dans la journée, t'as plus envie de rien faire. Et tu vas avoir envie de rien faire, tu vas même rien faire. Tu vas continuer, tu vas enchaîner d'autres épisodes où tu vas aller, je sais pas, tu vas aller te branler, parce que tu n'auras plus rien à faire. Comme je t'ai dit, quand on s'ennuie, on fait ça. Ou tu vas faire autre chose qui est plus facile à faire que travailler. Si jamais je dis que 4 heures de divertissement c'est mauvais pour ta santé et que ça amène à la dépression, c'est parce que quand tu fais rien pendant 4 heures et qu'après tu as envie de travailler mais ton cerveau il dit non, j'ai la flemme, tu sens comme une merde, tu te dis moi en fait je suis pas un mec qui est fait pour travailler. C'est pas toi qui est pas fait pour travailler, c'est plutôt toi qui est con quand tu regardes 4 heures de vidéo et qui s'attend qu'après ces 4 heures d'hyperstimulation, en regardant une série qui a des images qui bougent partout, des caméras qui bougent partout, des sons qui travaillent ton cerveau, donc qui l'épuisent pendant 4 heures d'affilée, et qui se dit après, ben en fait maintenant j'ai envie de faire un travail sérieux, c'est toi t'es con. Tu demandes la lune. Tu t'attends à ce que ton cerveau il soit encore 100% optimal après avoir utilisé la plupart de ses capacités à regarder une série. Donc ça nous rend triste, ça nous rend un peu dépressif et on se sent comme des gens qui sont capables de rien faire. Et pas un incapable. Juste pour cette décision précise, t'as pas été le plus malin. Soit tu travailles avant ces 4 heures, ça va être compliqué. Même moi, il m'arrive encore maintenant de me divertir, des fois de regarder un épisode de série. J'ai jamais fait, à part il y a 6 mois, 7, 8 mois, où je me divertissais peut-être 1 heure avant de dormir. C'est très compliqué de passer d'un mec qui regardait TikTok presque toute la journée à rien faire que travailler. Ce que je peux te conseiller au tout départ si tu viens de commencer, c'est d'abord de commencer à travailler dès le matin, le plus tôt dans le matin, dès que tu es réveillé. Parce que quand tu te réveilles, tu as à 100% tes batteries. Et au fur et à mesure que tu te fatigues, tu essayes de faire les travails les moins conséquents, ceux qui te prennent le moins d'énergie. Et quand tu as fini de tout travailler, après l'effort, le réconfort, tu peux te réconforter et regarder 1, 2, 3 heures de vidéo, même si c'est pas bien pour toi. Et au fur et à mesure que tu auras pris l'habitude de travailler dès que tu te réveilles, ton travail, il va prendre plus de temps dans la journée, jusqu'à un moment où tu te réveilles le matin, tu travailles toute la journée, tu as un peu de temps pour faire du sport, tu as un peu de temps pour manger, tu as un peu de temps pour faire une pause, tu retravailles, et après tout ça, tu vas commencer à te divertir, mais tu n'auras même plus, je sais pas, tu n'auras plus d'énergie pour rien faire, tu vas regarder une vidéo, tu vas t'endormir, tu vas te réveiller tôt le matin, et c'est reparti. Et dès que tu es dans ce train de vie, de je me réveille tôt le matin, je travaille toute la journée, 1 heure de divertissement, le réconfort après l'effort, et après tu dors et tu repars, c'est là où tu vas être vraiment le plus heureux, c'est là où ta santé mentale elle sera au mieux. C'est les 2 plus grosses addictions qui touchent les gens comme nous, les créateurs. Au-dessus même de l'alcool et la drogue. Si jamais j'avais des jours où je voulais travailler, je voulais commencer à lire, regarder quelques vidéos ou même réviser mes cours, j'avais pas la force. Je me dis pourtant, je suis pas un mec qui boit, je suis pas un mec qui fume. Combien les gens ils fument, ils boivent, ils sont riches, ils sont rappeurs, ils sont tout connus. Moi je bois pas, je fume pas, je suis nul. C'est ce que je me disais. Mais je me sentais vraiment pas bien, je me rappelle de mois de ma vie où j'étais au plus mal. Il y a des mois vraiment j'étais dans le mal. Vraiment dans le mal. Alors que je buvais pas, je fumais pas. Et cette dépression, elle venait de ça. Elle venait de la masturbation et des 4 heures de divertissement, même plus par jour. Et moi qui l'ai vécu, moi qui ai passé outre, moi qui sais que ça fait mal, il y a des gens qui vont oser dire que c'est bon pour nous, que c'est bien, après avoir travaillé dans une entreprise que t'aimes pas, avec un salaire que t'aimes pas parce que tu veux plus, c'est bien de rentrer chez toi, de faire ces 2 actions qui sont très mauvaises pour toi. Il y a des gens qui vont oser dire ça. Alors que moi, je suis maintenant en train de te dire que j'étais mal quand je le faisais, que j'étais pas bien. J'ai presque envie de dire, des fois, j'avais envie de, je sais pas, de me tuer, de faire un truc de fou. Parce que ça me faisait mal d'être une merde comme ça. Je te le dis, je l'ai vécu. Et il y a des gens qui vont te dire que ça c'est bien. Même parfois des médecins. Mais quelqu'un qui a vécu ça et qui a réussi à s'éloigner de ça, te dit que c'est mieux l'autre chemin où tu oublies carrément ça. C'est plus quelque chose de ton quotidien. Je te laisse faire un choix. Je vais pas être trop méchant avec toi. Je te laisse faire un choix. Soit t'écoutes ces suiveurs, ces gens que je déteste, qui vont te dire que c'est bien de le faire 1 fois par semaine ou de se divertir après avoir bien travaillé. Soit t'écoutes ces gens et à tes risques et périls, si jamais tu les écoutes, t'es pas fait pour être sur ma chaîne. Soit, pour peut-être la première fois de ta vie, tu m'accordes ta confiance et tu crois quelqu'un qui vit ce qu'il dit. J'espère pour toi que tu feras le bon choix. La 7e étape,
c'est de trouver une biao. Une biao, c'est quoi? Une biao, c'est une femme, pas une fille. Une femme qui te rend heureux. C'est une femme qui est vraiment réellement une femme, mais qui se comporte pas comme un bonhomme et qui a toutes les qualités que tu rêverais d'avoir. La plupart du temps, tu le sauras pas. C'est en parlant avec elle, tu vas dire celle-là, je l'aime bien. Tu vas pas dire ouais, moi je cherche une femme comme ça. C'est rien d'avoir des critères. Ce que tu cherches en fait, c'est une femme, une vraie femme. C'est ce que j'appelle une biao. Biao, je sais même pas d'où ça vient. C'est un mot que j'ai créé avec un pote à moi. Retiens-le bien. Il y a des femmes, il y a des filles, il y a des putes, il y a des sorcières, il y a ce que tu veux. Ce que tu dois chercher dans tout ce mélange, c'est une biao. Et une biao, c'est une fille qui te rend heureux. C'est une femme qui te rend heureux, pas une fille, une femme. Et si jamais elle te rend heureux, si jamais elle te convient comme ça, moi je peux te dire que c'est parce que c'est une vraie femme. Et toi, quand tu vas parler avec ce genre de femme, le jour où tu vas vraiment bien t'entendre avec une biao, tu vas dire celle-là en fait elle est trop parfaite, elle a trop de qualité. C'est pas qu'elle a trop de qualité, c'est juste que c'est la première femme que tu vois. C'est la première vraie femme que tu rencontres. Le jour où tu rencontres une comme ça, et que tu arrives à partager une partie de ton quotidien avec elle, lui il va être content là-dedans. Le cerveau il sera heureux. J'ai rien contre les LGBT, tout ça, voilà. Mais je suis un peu dans le traditionnel, ça se voit déjà rien qu'à mon physique que je suis pas un mec de maintenant. Je suis pas trop dans la couleur, je suis pas trop dans les rainbows. Je suis plutôt, ouais, je suis pas trop moderne malheureusement. Et dans ma tradition, ce qu'on m'a dit, c'est que ton cerveau masculin d'homme a besoin de son opposé. Un cerveau de femme. C'est pas si compliqué que ça. Moi, ma vie, elle est simple. Je suis pas trop chier. S'il y a des mecs qui sont pas contents, ben, je sais pas, allez débattre avec. Je suis sûr, il y a un mec en commentaire, il est d'accord avec moi. Il y en a même 2, 3, 4, 5, 6, 100. Tous les gens qui sont d'accord avec moi, il y a un mec en commentaire qui va pas être d'accord. Si jamais il est pas d'accord, je sais que vous le ferez taire. Mais je pense qu'il a peur, il va pas parler. On est des hommes, on veut des femmes, c'est tout. Simple. Donc trouve-toi une femme, plus précisément une biao. Et 8, la dernière chose que tu peux faire, c'est garder l'esprit clair. Une habitude que j'ai citée dans une des vidéos où je parlais du contrôle il y a quelques jours, j'ai envie de dire quelques semaines peut-être. C'est une habitude simple. Je me mets... Ce que tu vas faire, dès que tu as le temps, dès que tu y penses, tu te mets assis. Tu fermes tes yeux et tu essayes de penser à rien du tout. La plupart du temps, quand tu fais ça, tu vas penser à quelqu'un, tu vas penser à ton travail, tu vas penser au papier que tu auras oublié, tu vas penser à beaucoup de choses. Donc ça va être compliqué de le faire. L'objectif que tu dois faire en faisant ça, c'est avoir ce moment où tu arrives à penser à rien. Où tu es comme ça pendant 5 minutes et juste t'es tranquille, en paix. C'est le seul réel moment où ton cerveau se repose. Ton cerveau il se repose dans 2 cas. Ton cerveau il se repose quand tu dors, ou ton cerveau il se repose pendant on va appeler ça des méditations. Même si c'est pas trop le truc de moine Shaolin, où t'es comme ça, assis sur de l'herbe, tout ça. Moi c'est juste t'es assis, même là maintenant je vais le faire après. Carrément je vais le faire tout de suite, mais ça va être trop long la vidéo. Mon téléphone il va exploser sinon. Je vais le faire après, je me pose 5 minutes, je ferme les yeux, je respire profondément, j'expire profondément et je pense à rien du tout. J'essaye de me concentrer sur ma respiration pour pas avoir à penser à tous les problèmes que j'ai dans ma vie maintenant. Et je sais qu'en faisant ça, mon cerveau il ralentit le rythme un peu, il se repose. Pour être prêt à être efficace plus tard. J'ai oublié de dire un dernier point. Parce que j'en ai pas fait 8 là. J'en ai fait 7. J'ai oublié les amis. Après moi j'ai pas trop d'amis, je traîne avec pas beaucoup de personnes. Des vrais amis j'en ai 0. J'ai ma famille, avec qui je traîne, non mais que je vois tous les jours. Et j'ai 2-3 personnes, je sais que je peux les appeler, on peut aller manger, faire un tour ensemble, c'est tout. Mais j'ai pas de réels amis, j'en ai 0. C'est pour ça que j'ai oublié carrément ce conseil. Mais pour ta santé mentale, c'est bien d'avoir comme une meute, une tribu, un groupe, une organisation, un petit gang avec qui tu traînes. Juste des personnes avec qui ton cerveau il est à l'aise, avec qui tu te sens bien. C'est le dernier conseil que je peux te donner parce que la solitude, ça rend fou. Mais concrètement, il y a des gens qui finissent en asile, en hôpital psychiatrique parce qu'ils sont restés seuls trop souvent. On est des humains, on est des êtres sociaux qui sont faits pour interagir avec d'autres êtres humains de la même espèce. Il faut que tu arrives à te trouver ce groupe d'hommes qui te correspond, qui te ressemble. Si jamais t'as pas encore trouvé, si jamais tu cherches et que tu es d'accord avec ce que moi je dis, tu peux directement devenir pote avec moi. C'est un peu spécial comme demande. Ou tu peux être pote avec des gens qui me ressemblent à moi. Et pour ça, j'ai ma communauté privée. Tu vas, c'est gratuit, juste tu cliques, tu regardes un peu ce qui se passe.
tu discutes avec des gens si tu as envie, et tu regardes, il y a peut-être des gens qui habitent proche de chez toi, il y a peut-être des gens que tu aimes bien, et un jour tu pourras les rencontrer, discuter avec eux, faire ta tribu, ton groupe, ta meute, et tu auras plus ce problème de solitude, tu auras plus cette dépression d'être tout le temps seul. La communauté privée. Tu peux y aller. Sois pas timide. Clique. Il y a des jambons. Tu peux faire un tour. Va. Vas-y. Je pense que je t'ai assez conseillé. J'ai essayé d'être le plus utile, t'apporter le plus de valeur possible. Si jamais je peux te donner un petit bonus, ce que tu peux faire, c'est essayer de changer d'environnement. Soit tu pars en vacances, soit juste tu vas chez, je sais pas, chez ta grand-mère qui habite un peu loin, chez ton père ou ta mère qui habite un peu loin, ou même juste tout seul. Tu prends un train, tu prends un bus, tu pars en voiture un peu loin, et tu profites, tu vois le monde un peu. Le fait de rester tout le temps dans le même environnement, tout le temps voir ta chambre, même pour les gens qui travaillent, pas seulement pour les gens qui sont que sur leur play, tout ça. Les gens qui travaillent, ils voient presque que le même environnement. Moi, mon train de vie, c'est des fois je fais du sport. La plupart du temps, je suis dans ma chambre, dans ma maison. Je fais maison, sport, et je marche. Des fois, je fais des tours dans ma ville. Et des fois, je croise des potes à moi. Je vais dans la ville la plus proche de chez moi, la grosse ville la plus proche de chez moi, parce que je suis dans un village un peu. C'est tout ce que je fais en vrai. C'est-à-dire, je vois tous les jours, pendant plusieurs mois, le même environnement, le même paysage. Et à force, ça fait mal un peu à ton cerveau. Ton cerveau, il veut voir autre chose. Il veut se reposer, pied sur le sable. Il veut se reposer face à la mer un peu. Il veut se reposer face au soleil. Ou même face à la neige. En Islande, des trucs comme ça. Si jamais tu as économisé à un certain montant, tu peux partir faire des vraies vacances. Sinon, Airbnb, train, bus, et on profite, on prend un petit week-end quelque part. Après, même si t'as pas de sous, hein, je te donne un petit conseil, Ryanair. Tu vas sur le PC, Ryanair. Après, tu vas dans planifier. T'as une page, elle s'ouvre. Tu recliques sur planifier, tu vas dans trouver le meilleur prix. Tu cliques sur ça. Tu mets l'aéroport le plus proche de chez toi. Et ça t'envoie des vols à moins de 50 euros. Aller-retour. Moins de 50 euros aller-retour pour aller en Espagne, pour aller en Albanie, pour aller au Maroc, etc. À part ça, on se voit dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Ciao.